Voilà, voilà et revoilà. Lundi 22 avril 2024, il est exactement 16h06. Deuxième partie, nous nous excusons, nous étions en direct tout à l'heure. Caprice de la technique, ça a fait à ce que je vous dise même que nous allons continuer prochainement, mais du moins Dieu a fait grâce. Le prophète nous a rappelé et nous nous sommes dit que comme nous étions déjà dans le bain, que nous puissions continuer. Ceux qui étaient connectés, merci de rentrer encore. Je vous avais promis demain, mais du moins le prophète est avec nous maintenant en ligne. Nous disons merci à tous ceux qui en ce moment sont en train de nous suivre, ceux qui ont pris la patience, ceux qui nous ont suivis. Notre première partie qui malheureusement nous n'avons pas pu continuer parce qu'il y avait un problème technique du côté du prophète. Mais je vous avais dit qu'on va se voir demain. J'ai été trop pressé à arrêter les directs, sinon je pouvais continuer à parler. Mais du moins, nous savons que le Seigneur fera ce que tous ceux qui étaient avec nous puissent encore revenir. Voilà, nous prions que Dieu vous évangélise là où vous êtes, que vous puissiez savoir que nous sommes rentrés, parce que le prophète est rentré. Nous allons continuer à parler sur notre sujet sur les offrandes du prophète. C'est là que nous allons continuer à parler. C'est quoi les vérités sur l'offrande du prophète? Qu'est-ce qui est caché derrière cette offrande? Merci déjà à ceux qui sont en train de rentrer, à vous qui rentrez déjà, vous qui rentrez. C'est notre deuxième partie parce que nous avons fait une pause. Le prophète a eu un problème technique. Merci infiniment au prophète aussi d'être rentré. C'est vrai que nous avions déjà beaucoup de gens en ligne, mais espérons que nous les aurons encore. Voilà, je suis en train de partager. Je nous prie aussi de faire la même chose que moi. Nous sommes revenus. J'avais dit qu'on reviendra les lundis. Heureusement, Dieu a fait ce que le prophète puisse trouver la solution aux problèmes techniques qu'il y avait. Et je vois déjà les gens commencer, ils entrent déjà. Nous vous disons merci beaucoup. Je suis en train de partager dans le groupe. Je l'avais fait déjà, mais maintenant là, il fallait que je reprenne. C'est ce que je suis en train de faire. S'il vous plaît, aidez-nous à partager aussi. Nous allons terminer ce grand sujet sur les offrandes. Nous terminons ce grand sujet sur les offrandes. Et puis, demain, nous parlerons d'autres choses. Demain, nous allons parler d'autres choses. Je crois que comme nous allons commencer à nous connecter vers 16 heures ici, à moins que un empêchement arrive. Mais du moins, au plus tard 16 heures juste, nous serons en ligne pour que les gens puissent bien nous suivre. Parce que je vois que 7 heures ici, nous avons quand même beaucoup de gens en ligne que de les faire après. Voilà, je vais m'arrêter ici, là, parce que j'étais en train de partager. Je vais m'arrêter ici. Voilà. Les autres, je partagerai après. Voilà, Baba Wangu, nous l'avons perdu. Nous allons les rappeler. J'espère que maintenant, wow, beaucoup de gens ont partagé. Bethel Ministry, Papa Jean-Marie Kanganga. Bethel Ministry, Église Ekomi Mouke Papa. Tolukato Soa, Place à Mounene. Frère Chris Bolembi, que Dieu vous bénisse pour le travail que vous faites pour sa gloire. Je sais que la grâce est là. Papa Baba Wangu. Nous étions en train de parler de l'offrande du prophète. Pourquoi il y a simplement l'offrande du prophète? Il n'y a pas l'offrande du pasteur. Il n'y a pas l'offrande de l'évangéliste. Consultation prophétique. Je n'ai pas encore vu là où on écrit consultation pastorale. Pourquoi simplement les prophètes trouvent une formule pour changer des termes de l'offrande et généralement ça roule ou ça tourne autour de l'argent? Oui, merci beaucoup, Papa John. Je tiens d'abord à présenter mes excuses à tout le monde qui nous suivait. Donc, j'avais eu un petit problème avec ma connexion, avec mes trucs ici. Donc, le régime ne m'a pas permis normalement d'être avec vous. En tout cas, je présente mes excuses. Ok. Papa John, par rapport à la question posée, vous voulez savoir pourquoi les prophètes... normalement, c'est le pasteur, lorsqu'on part voir le pasteur, on appelle ça normalement causerie. Vous allez voir que le pasteur, devant des églises, on écrit le pasteur recevra que tel jour. Si tu veux causer avec le pasteur, viens tel jour. Et quand tu arrives, vous allez causer avec lui. Chez le prophète aussi, lorsqu'on dit consultation prophétique,
on ne fait pas premièrement allusion à ce que les gens mettent dans leur tête. Quand je pars consulter un prophète, c'est pour avoir la précision ou l'orientation. Non. La prophétie n'est pas simplement le fait aussi de te dire ce qui arrivera. Parce qu'un bon prophète est celui qui prêche, prophète qui nous prophétise sur le passé, le présent et le futur. Le but de la prophétie, c'est de nous exhorter, nous consoler, nous édifier. Imagine simplement que quelqu'un est dans la détresse et lorsqu'il vient voir un prophète, il n'a même pas besoin de la prophétie. Il a juste besoin simplement que les prophètes lui disent un mot. Donc lorsqu'on dit qu'on part auprès d'un prophète pour la consultation prophétique, on ne vient pas consulter le prophète. Mais on vient consulter normalement celui qui est le promoteur de ces dons prophétiques mis dans son serviteur. On vient voir la personne là qui est dans l'invisible. C'est la personne qui est dans l'invisible et qui a la capacité de te dire que simplement un mot que je te dirai, cela te suffira. Lorsque celui qui était normalement le papa de lorsque Jaïrus est allé voir Jésus, arrivant là, Jaïrus, Jésus lui dit qu'il fasse route ensemble. Il lui dit non. Moi, je crois que même lorsque tu diras un simple mot, la vie entrera dans la vie de ma fille. Donc, cela veut dire, lorsqu'on consulte un prophète, ne soyons pas premièrement pressés de dire que le prophète, qu'est-ce que Dieu a dit. Parce que la présence d'un prophète, déjà, moi, j'ai toujours dit que c'est une prophétie. On ne peut jamais rencontrer Jésus et dire à Jésus de prophétiser sur nous. Lorsqu'on raconte Jésus, on doit dire simplement à Jésus de dire un mot. Celui qui a la capacité de dire un mot, c'est un prophète. Or, un prophète n'est pas simplement un prophète de ministère. Même un pasteur, c'est un prophète. Même un apôtre, c'est un prophète. Mais pourquoi? C'est parce que toutes ces personnes-là naviguent dans les prophétiques, ils ont la capacité de prédire des choses, de dire des choses qui vont arriver. Donc déjà, l'onction prophétique coule sur les 5 ministères. Coule sur le 5 ministères. Les apôtres naviguent sur l'onction prophétique. Même quand tu vas douter, même quand tu diras, moi je ne suis pas prophète, tu sentiras en toi qu'il y a normalement un vent prophétique qui coulera sur toi. Raison pour laquelle même ces gens-là qui font quoi, qui nous conseillent. Tu verras que quelqu'un est en train de te conseiller, mais bizarrement il est en train de toucher au point sensible de ta vie. Tu te dis pourquoi? C'est parce que au dernier temps il y a une onction qui marche avec nous. La Bible dit, je suis dans Joël 2, 28. La Bible dit, vers les temps de la fin, je reprendrai de mon esprit sur toute chair. Donc, c'est fort et possible qu'un apôtre puisse parler de la part de Dieu comme un prophète. C'est fort et possible qu'un pasteur puisse aussi parler. Donc, lorsqu'on parle de l'offrande du prophète, on fait allusion à une offrande qui nous excite normalement les paroles de la bénédiction. La parole de la bénédiction en question sera dite au présent, mais elle s'accomplira dans le futur. Donc, c'est le fait de prédire directement. Donc, c'est déjà prophétique. Donc, un pasteur aussi peut se permettre à dire à l'église que demain, il y aura consultation prophétique. Venez avec $10, venez avec $20 pour que moi, votre pasteur, je puisse vous prophétiser. Non. Un pasteur peut aussi prophétiser. Il peut prophétiser. J'ai commencé par non comment, parce que vous avez commencé avec l'argent. Dire peut-être que lorsque vous venez pour me voir, je dois vous dire que vous devez me donner autant. Ça, normalement, ce n'est plus la parole. Ça, c'est contre la parole. Mais je sais une vérité. La vérité est claire. La Bible est trop claire. La Bible dit quoi? La Bible savait qu'il devait y avoir ce genre de questions. Et la Bible nous avait déjà explicité. La Bible a dit quoi? Lorsqu'on vient auprès d'un prophète, on ne doit plus venir main vide. Il y a une chose que l'on doit apporter auprès d'un prophète. C'était d'ailleurs ça. Vous avez répondu à cette question la fois passée. Vous nous avez dit que ce sont nos problèmes, ce n'est pas les matériels. Très bien. Très bien. Très bien. Donc, lorsque la Bible nous dit que nous devons aller auprès d'un prophète, mais avec des fardeaux.
nous devons aller avec des choses à la main. Ce que nous devons apporter, ce sont les problèmes. Papa John, j'aimerais dire déjà à tout le monde qui nous suit que les problèmes ne sont pas les problèmes comme nous les pensons. Je m'explique. Les problèmes des hommes ne sont pas les problèmes de Dieu. L'homme a les problèmes, mais Dieu a la solution. Donc quand tu vas consulter un prophète, tu peux avoir un prophète, vous allez faire le change. Les prophètes ne te donneront plus la solution à ton problème. Peut-être tu as un problème au parquet. Le prophète n'appellera plus un avocat, un magistrat pour te dire que non, qu'il doit plaider pour toi. Non. Le prophète, lui, doit parler. Parce que l'enfant de Dieu n'a pas besoin, premièrement, de voir les choses physiques. Il a besoin simplement de sentir le poids spirituel. Et lorsque ce poids spirituel-là vous accompagne, automatiquement vous serez dans la gloire. Je réponds à la question. Pour ceux qui disent que venez consulter un prophète, il y a $10, $20, truc pareil. Là, c'est juste leur manière de fonctionner. Mais de ce que moi je sais, les choses ne doivent pas être faites de la sorte. Parce qu'à la place où vous avez demandé $10, imagine simplement que la personne avait peut-être $5,000, il pensait venir vous donner, et vous avez déjà mis $10. Que fera la personne? Bon, maintenant, on va dire quoi? C'est l'escroquerie, c'est la tromperie ou c'est la ruse? Bah, normalement, je ne sais pas les termes que je peux donner. Je ne sais pas les termes que je peux donner parce que je suis pas du métier, donc je maîtrise pas et je ne saurais pas dire ce que je ne maîtrise pas. Voilà, donc l'offrande du prophète, c'est quelqu'un qui donne selon ce qu'il veut. C'est pas une obligation pour qu'un prophète libère une parole. Il doit se mettre là, offrande du prophète, venez avec $20. Dans cette histoire-là, ce sont des humains qui ont créé, n'est-ce pas? Les trucs de $20, $30, $50, $100, ce sont juste des humains qui ont créé. Mais ce que j'aimerais aussi nous dire, peuple de Dieu, c'est de savoir que peut-être ce sont des gens qui ont fait. Moi, je n'agis pas comme ça, je ne fonctionne pas comme ça. Mais j'ai une fois causé avec un homme de Dieu qui me disait, n'est-ce pas la consultation prophétique au fait. Je lui ai expliqué, à la fin, il m'a dit, vous savez, moi aussi je le faisais comme toi. Mais après un moment, je me suis dit, je dois changer. Je lui ai posé la question, tu t'es dit ou le Saint-Esprit t'a dit? Il m'a dit, non, c'est pas le Saint-Esprit. Je dois être avec vos frères. Il m'a dit, il s'est décidé de les faire comme ça. Je lui ai dit, pourquoi? Il m'a dit, il y a des enfants de Dieu qui sont des escrocs spirituels. Quelqu'un qui arrive, il a un grand problème. Vous priez avec lui, la personne est guérie, la personne est soulagée. Et même les jours de son témoignage, il part normalement témoigner dans l'église là où il est. Alors, c'est depuis ce jour-là que moi-même, je me suis dit, comme ça, je dois avoir juste les consultations prophétiques parce que là où je suis, je dois louer la maison. Là où l'église est, je dois louer l'endroit de l'église. Je dois acheter des instruments, je dois prendre soin de l'église. Il y a certains serviteurs qui sont à l'église et ne travaillent pas. Alors le pasteur prendra soin aussi d'eux et tout et tout. Quand nous sommes les Lévis, alors celui qui a besoin de me voir, il peut venir avec ça. Pourquoi? C'est parce que ces gens-là n'ont pas peut-être la volonté d'aider l'œuvre de Dieu ou encore les hommes de Dieu. La personne qui s'époumonne peut-être pour vous, dans la prière et tout, mais il se plaint parce qu'il n'a pas encore payé la maison, il se plaint parce qu'il n'a pas encore payé les loyers de l'église. Et avec cette personne, vous imaginez que la personne en question sera en train de travailler, sa morale sera à l'aise? Non, il ne travaillera plus à l'aise. Pourquoi? C'est parce qu'il a des problèmes déjà. Alors, il a créé juste la méthodologie peut-être pour lui faciliter de payer les loyers, de payer peut-être ce qu'il a besoin. Mais il me dit très bien que ça, je sais que c'est contre la parole. Mais avant de les commencer, je commençais en disant à Dieu que je l'ai fait non pas pour mes biens, je l'ai fait pour tes biens à toi. Donc je dois payer l'église, l'endroit de l'église. Donc, bien qu'on avait causé à la fin, moi je lui ai dit, tu dois d'abord leur dire la vérité. Il me dit, prophète, j'ai longtemps parlé des instruments, j'ai longtemps parlé du lieu de l'église et tout, mais les gens nous amènent à faire ce que nous sommes peut-être conscients que cela ne sonnera plus bien.
pour les païens, parce que notre comportement, c'est aussi un enseignement pour les païens. Mais ça ne sonnera plus bien. Mais peu de gens ont la capacité de soutenir l'œuvre de Dieu, de soutenir peut-être les hommes que nous disons hommes de Dieu, nos pères spirituels, nos mères spirituelles, nos mentors et autres. Peu ont cette capacité-là de tendre la main et de venir en aide pour ces personnes. Raison pour laquelle vous allez remarquer qu'il y a des gens qui sont en train de faire peut-être du n'importe quoi, poussés simplement par la manque de la volonté d'aider le peuple, le serviteur de Dieu. Bah, là, j'ai juste touché le parenthèse là pour nous faire comprendre peut-être pourquoi les autres le font. Mais nous savons que même dans la galère, nous savons que l'Éternel est notre prise en charge. Donc, il pourvoira et nous allons faire ce qu'il a dit. Nous pouvons faire tout au fêlé. Raison pour laquelle, lorsque je viens ici, Papa John me dit, papa, prophétise sur telle personne. Je ne parle pas, j'ouvre les yeux sur l'Éternel, me met le parole dans la bouche, je libère le message. Cela veut dire, nous avons la capacité aussi de dire à Papa John, voyez, comme c'est la consultation prophétique, que chacun nous envoie simplement un tel montant comme ça, cela nous permettra aussi de survivre. Mais c'est pas ce que nous faisons, parce que nous savons que nous sommes là au travail de celui qui a créé les cieux et la terre, et celui notre prise en charge. Voilà, donc nous comprenons qu'il y a des serviteurs qui créent des stratégies pour tirer l'argent, de payer les loyers, de faire ceci, ainsi de suite. Mais que dites-vous de cette parole de Dieu qui dit, quand Dieu donne la vision, il donne aussi la provision? Oui, l'Éternel donne la vision et lorsqu'il donne la vision, il y a aussi la provision. Normalement, si on veut très bien expliquer cette portion des Écritures, nous devons comprendre déjà une vérité, que lorsque l'Éternel donne la vision, il doit donner la provision. La vision, c'est quoi? La vision, c'est ce que l'homme sera demain. La provision, c'est ce que l'homme mettra quelque part pour lui servir aussi dans les moments normalement de la vache maigre. Et lorsque l'Éternel vous donne la vision, l'Éternel peut vous donner la vision. L'Éternel peut vous donner la vision, mais la vision ne marche pas seule. La mission est accompagnée de quelque chose. À l'exemple normalement de Moïse, l'Éternel lui a donné la vision de faire sortir le peuple d'Israël de l'esclavagisme. Mais c'était la vision. La provision n'était plus simplement... La provision était quoi? La provision était juste la sécurité de Moïse. Juste la circoncision. C'était normalement ça la provision. Donc si vous voulez marcher avec moi, je vous ai donné la vision. Mais personne ne marchera avec moi sans pour autant qu'il soit circoncis. Donc pour ceux qui veulent marcher avec moi, ils doivent normalement veiller sur l'alliance. Ils doivent veiller sur la provision. Donc si je peux entrer dans la dimension où sur la voie que la question m'a été posée. Vous m'aviez posé la question pour savoir si l'Éternel a donné la vision. Il doit aussi promouvoir comment est-ce que l'homme sera. Il doit promouvoir de toute autre chose. Papa John, des fois c'est compliqué. Vous savez, des fois l'Éternel nous amène dans l'école où l'homme commence à se poser des questions. Est-ce que réellement c'était l'Éternel qui m'avait parlé ou c'était mes sentiments à moi? Je suis pasteur d'une église, je sais de quoi je suis en train de parler. L'homme commence à se poser des questions de savoir si réellement c'est Dieu qui m'avait parlé ou c'est une autre personne. L'homme commence à avoir des doutes. Même Moïse dans la Bible avait eu des doutes à un moment. Il commençait à se dire, est-ce que c'est Dieu? Pourquoi? C'est parce que lorsque l'Éternel nous promet, l'Éternel ne nous promet pas des choses, il ne nous dit pas aussi de la provision. L'Éternel nous amène simplement de la vision, mais la provision nous est cachée. La provision n'est pas simplement le temps de la gloire. La provision peut aussi être le temps du désert. L'Éternel a dit l'Éternel a dit à Moïse, prends ce peuple, amène-les dans la terre promise. Mais l'Éternel n'a jamais dit à Moïse que la provision qui vous amènera dans cette vision, c'est aussi la mer Rouge. Il n'a jamais parlé de ça. L'Éternel n'a jamais dit à Moïse que la vision que je vous ai donnée d'amener ce peuple de la terre promise,
Tu dois savoir qu'après la vision, il y a la provision. La provision sera peut-être que la manne coulera dans le désert. Non, non. Il n'a jamais parlé de ça. En d'autres termes, l'Éternel peut nous donner la vision, mais la provision, l'Éternel utilisera des hommes. Mais si ces hommes-là ne sont pas compétents, si les hommes-là ne savent plus qui sont notre provision à nous, aujourd'hui, nous sommes avec vous, Papa John, et j'ai besoin peut-être d'organiser une manifestation qui doit me demander peut-être 15 000 $. Je me dis, moi j'ai la vision, mais la provision, ce n'est pas la vision. La provision, c'est ce qui doit booster la vision. Alors, Papa John, j'ai l'activité qui nous coûtera 15 000 $. Quand vous allez me dépanner ces 15 000 $, automatiquement, vous êtes la provision de cette activité. Donc, l'Éternel a fait en sorte que moi, j'ai simplement la vision, mais que vous puissiez être ma provision pour qu'à ce temps-là, moi et vous, nous puissions accomplir normalement la vision de Dieu. Moi et vous, nous puissions accomplir la vision de Dieu. Nous disons merci à Papa Prince Kibwantiaka qui est connecté depuis Juliette. Maman Kabibi Lusangé, merci de nous joindre. Maman Ghislaine Boukassa Bolembo, merci aussi à Patrick Boukassa. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être connecté. Papa, vous savez que la division de ces offrandes-là, offrande du prophète, offrande de ceci, quand on leur donne, ils bouffent ça seuls. Je ne pense pas qu'ils partagent avec la ceinture des serviteurs. Vous savez que les offrandes, là, les noms concrets derrière les offrandes, c'est à la base des divisions dans beaucoup d'églises. Et aujourd'hui, si l'église, il y a de ces églises qui tiennent, je ne dirai pas des noms de ces églises, qui ne sont pas des églises de réveil, qui sont gérées différemment, si ça tient, c'est parce qu'ils ont maîtrisé la gestion de l'argent. Parce qu'il y a de ces églises qui n'ont aucune administration. Chacun peut venir comme ça, non, donne-moi ceci, donne-moi ceci. On lui donne l'argent, il met dans sa poche, et les serviteurs se révoltent. Est-ce que vous ne pensez pas que les histoires-là de créer des sous-offrandes, c'est ce qui fait aujourd'hui que beaucoup de serviteurs ont même arrêté de prier parce qu'ils disent, Johanna, au monde, ils sont forts. Bon, on y consultation, vous ne pensez pas qu'il faudrait changer ces côtés-là? Normalement, dans l'église ou encore un serviteur de Dieu qui est organisé aura la capacité normalement de diviser ou encore de dispatcher les tâches. Donc, si peut-être nous sommes en nombre de 10 et que nous avons P, peut-être celui qui sera privilégié, nous allons dans la parole. Je dois très bien m'expliquer. J'ai cherché le passage en question. Donc, quand vous lisez normalement Exode, vous allez comprendre que des Exode et Deutéronome, vous allez comprendre que le sacrificateur ont une portion normalement de la nourriture qu'ils vont manger. Les sacrificateurs et les lévis ne mangeaient plus de la même sorte. Ça nous sera compliqué lorsque les hommes diront que pasteur alors qu'ils sont venus peut-être dans l'œuvre de Dieu il n'y a pas 2 ans, il n'y a pas 3 ans. Mais la personne en question, le pasteur en question, est dans ces services-là il y a de cela 15 ans. Le nombre normalement de connaissances qu'a ce pasteur-là, ils ne savent pas. Le veste que le pasteur porte, peut-être qu'ils ne savent plus d'où est-ce que ce veste-là provient. Et le voiture que le pasteur roule, ils ne savent plus la personne qui a acheté. C'est fort et possible que la prophétie d'aujourd'hui, après 3 ans, que ça puisse normalement faire encore en sorte que l'Éternel accomplisse sa volonté dans la vie de quelqu'un, que la personne m'offre normalement sa voiture. Ceux qui n'étaient plus avec moi hier, quand ils verront la voiture aujourd'hui, ils penseront que j'ai acheté la voiture par l'argent. C'est l'argent normalement qui m'a permis d'acheter la voiture. Alors que c'était la prophétie peut-être d'hier. C'était peut-être une chose que j'ai eu à s'aimer il y a longtemps. Aujourd'hui, je m'en souviens. Donc, c'est compliqué pour ceux qui disent peut-être que l'homme de Dieu là, il y a beaucoup.
Mais les points normalement que nous avons peut-être dans l'œuvre de Dieu n'est pas le même. Chacun de nous récoltera que ce qu'il a semé hier. Là où on a semé l'argent, on doit récolter l'argent. Là où on a semé des sacrifices, on doit récolter des surprises agréables. Donc pour moi, si je peux conseiller les hommes de Dieu, les serviteurs, les jeunes serviteurs de Dieu, ce que j'aimerais vous dire, vous devez savoir que la personne qui vous encadre, il n'a pas commencé peut-être son travail aujourd'hui. Peut-être sa bénédiction n'est pas dans les paniers que vous voyez. Il est peut-être béni hors les paniers. Il est peut-être béni hors l'église. Une vérité que je pourrais dire à tout le monde, la plupart des hommes de Dieu ne sont pas bénis dans leurs églises. Ils sont bénis hors l'église. La plupart des hommes de Dieu sont bénis hors l'église. Papa, vous savez qu'un prophète, un pasteur, un serviteur, on l'appelle un berger. Le berger acceptera de dormir dehors, que le troupeau soit à l'abri, parce que lui, il est berger, il doit être dehors pour combattre les ours, il doit être dehors pour veiller que quelqu'un ne vienne pas voler. Vous ne trouvez pas que c'est ça ce qui était le rôle du prophète? C'est ça ce qui doit être le rôle d'un pasteur. Comment vous pouvez dire que parce qu'un pasteur a commencé longtemps dans l'œuvre de Dieu, il doit se donner la part des lions? Pourquoi il ne peut pas prendre le rôle de ce berger qui dort dehors pour que ses enfants mangent, qui dort dehors pour que ses enfants ne puissent pas être volés, qui dort dehors pour que ses enfants soient à l'abri, qui dort dehors pour veiller qu'un voleur ne vienne pas? Parce que souvent, c'est la sentinelle qui subit les coups pour protéger son patron, son enfant qui dort. Pourquoi le prophète, le pasteur, peut se permettre de prendre la part donc, par Amounene, j'ai vu, il y a un endroit où je suis parti, il fallait acheter de l'eau. De l'eau comme ça, vous achetez de l'eau, on a commencé à $50, les gens sont partis acheter des petites bouteilles d'eau comme ça, au Congo. De l'eau, et puis il y en a qui sont partis jusqu'à $5. Je n'avais pas assez d'argent, mais curieusement, cette histoire a marché. Excusez-moi, papa, je parle un peu pendant 30 secondes. J'ai acheté la petite bouteille d'eau qui se vendait, pas même $1. Une petite eau d'une compagnie, là, je ne veux pas dire le nom ici. Mais dans une église, je suis allé avec cette eau. Il y avait beaucoup de rats dans la maison où j'ai loué là-bas. On nous a dit, si tu vois seulement quelque chose, tu pries, tu mets. J'ai mis cette eau, je vous dis que les rats ont fui, je ne voyais plus des rats. J'avais des gros trucs comme ça dans la maison. Chaque jour, et quand tu dors, c'est comme s'il parlait. Oui. Quand j'ai mis cette eau, je ne sais pas quel est le pouvoir que cette eau avait. Ça, c'est juste un exemple que j'ai donné. Je parle de cet exemple pourquoi? Quand vous allez dans cette église, il n'y a pas de pasteur adjoint. Il est le seul à prêcher. Quand vous voyez les protocoles, même les habits qu'il porte, vous verrez que celui-ci porte le blanc qui est comme chocolat. Vous comprenez que lui-même s'est débrouillé pour porter ça. Celui-ci. Vous voyez l'entourage du pasteur, avoir des figures comme ça, misérables. Mais quand vous voyez le pasteur, il a un gros ventre et il publie sur des Facebook. Ces derniers temps, je le vois publier, il est en train de manger dans des restaurants, les gens l'insultent et c'est qui n'est pas bon. Pourquoi ne pas faire que je mange même, on me donne $10, même si j'ai na bundi pour la œuvre oyo, na li ata 5, nga moko 5 oyo na kabola na bana na nga msusu. Comme ça que bango ata ba imate, parce que ko imape et kanga kaba prière. Pourquoi les responsables des églises n'arrivent pas à ce niveau-là d'un bon berger? Des fois, c'est compliqué. Pour vous répondre à cette question, ça sera compliqué, mais j'essaierai un peu de vous la répondre. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'église. Il y a des dépenses qui se font à l'église que seul le pasteur ou encore l'équipe du pasteur sera au courant. Des fois, il y a des choses que le pasteur lui-même fait pour l'église. Si un homme de Dieu vous disait qu'avant 10 ans, l'église se prenait en charge, je dirais gloire à Dieu. C'est un bosseur. C'est quelqu'un qui a eu le temps normalement de se préparer. Mais vous allez comprendre qu'il y a des ceux-là qui ont fait 10 ans, qui eux-mêmes sont en train normalement de prendre l'église en charge.
peut-être ce que les hommes donnent, ce que le partenaire peut-être donne, n'est pas suffisant aux dépenses des églises. Il y a plusieurs dépenses qui sont dans l'église que seul le pasteur lui-même est conscient. Il y a des pasteurs qui vont vous dire que ce sont eux qui prennent normalement, qui payent les loyers de l'église. Et ils peuvent tout faire pour prendre soin normalement des instruments. Ils doivent tout faire pour faire ceci, pour faire cela. Si une église, quelqu'un venait pour vous dire que le pasteur ne soutient pas tout le monde, à l'ensemble normalement des serviteurs, je dirais non. Il n'y a jamais eu une église pareille. Même les gens là, les mêmes serviteurs là qui disent que non, nous ne sommes pas soutenus. En secret, si vous partez, vous allez remarquer simplement qu'il y a un et deux qui ont la soutenance du pasteur. Il y a 2 ou 3 personnes. Il y a une personne qui a la soutenance du pasteur. Même les fidèles, il y a des églises que le pasteur d'ailleurs prend. Moi, je connais beaucoup d'ailleurs, beaucoup des églises. Tu verras qu'il y a quelqu'un qui est là, à Zaraneka Protocole, mais c'est son pasteur qui prend le temps de payer les loyers de sa maison. Je connais ici au Congo. Oui, il y a des pasteurs qui prennent soin des gens. Mais vous allez remarquer qu'il y a des gens toujours qui sont des Judas. Même si tu le prenais normal, tu prenais la caisse normalement de l'église, tu le remettais d'entre ses mains, il finira toujours par parler à mal contre toi. Il finira toujours par taillir. Il finira toujours par dire des choses là qui sont compliquées. Oublions que c'est elle là qui est normalement la caissière. Je vois qu'il y a un prophète aussi en ligne, le prophète Mangwidi, qui demande à répondre. Je ne sais pas. Prophète Michael, si vous pouvez appeler sur Messenger. Révérend mandataire Lipas a dit un très bon sujet, président. Et il a encore rajouté ceci. Beaucoup d'églises sont construites à cause de ça. Voilà, papa, ce ne sont que les serviteurs qui vous appuient. J'ai vu. Révérend mandataire Lipas, c'est un serviteur. Papa Michael Toto, vous pouvez m'appeler sur Messenger. C'est vrai que ça va mettre d'abord pause chez le prophète. Le prophète comprendra. Il pourra écouter. Appelez-moi sur Messenger. Je vais répondre sur Messenger. Comme ça, vous posez la question à haute voix. Tout le monde va écouter. Si le prophète n'écoute pas, s'il n'a pas un truc à côté pour écouter, je vais revenir et puis expliquer. Prophète Michael Mangwidi, vous pouvez nous appeler par Messenger. Ne m'appelez pas par WhatsApp parce que j'ai le prophète. J'utilise le même téléphone. Je n'ai pas pris mon laptop. Appelez par Messenger, répondez à la question, nous allons vous écouter parce qu'il y a des questions qui viennent en plus. Papa, donc, ce qu'il faudrait que je comprenne est que l'église est comme investissement, il y a mutu abandi ango, il s'est dit, on a dépensé mbongo, polo bisori mbongo, comme au kota, nazongisaka. Ou bien on fait pour l'œuvre de Dieu, et ça, ngai, nazwaki vision, j'ai commencé cette œuvre, ou répondre à des questions. Prophète, sentez-vous à l'aise. Appelez-nous par Messenger. Nous allons vous faire passer en direct. Donc, et comme il est que je commence mon église ou que je commence une œuvre de Dieu, j'appelle les gens, on a dépensé mon nanga pour l'objet. Donc, il faut que nous puissions comprendre comme ça. Papa John, l'œuvre de Dieu est gratuite. Ce que nous allons faire normalement est gratuit. Avoir la vision, elle est gratuite, mais pour construire, nous devons avoir l'argent. Tout ce que l'on peut faire pour amener l'évangélisation, d'aller jusqu'aux extrémités de la terre, nous demande l'argent. Aujourd'hui, je suis pas au Congo, je suis pas, quand je me suis présenté à l'ambassade ou quand je me suis présenté peut-être quelque part pour avoir les visas, je ne crois pas que je leur dirais simplement que je suis un prophète et ils vont m'accorder les visas. Je ne crois pas que si je vais normalement quitter là où je suis pour venir aux États-Unis, je passerai normalement à l'ambassade et je leur expliquerai que non, je suis un homme de Dieu. Ils vont me donner les visas gratuitement. Avant que cette question ne passe, me donner les billets gratuitement. C'est pour l'œuvre de Dieu, mais ça me demandera. Papa Israël, excusez-moi, il y a une question. Oui, papa. Avant que je ne la perde, parce que quand ça monte comme ça, je ne saurais pas lire. Je vais la lire, comme ça vous pouvez peut-être écrire à côté pour la répondre après que celle que vous êtes en train de répondre ici. Maman Grâce de Dieu dit ceci. Bien dit, président.
Jésus lui-même n'avait où dormir ou manger. Il allait manger chez Lazare. On nous enseigne de suivre l'exemple de Jésus sur la terre. Mais sur ce point-là, on ne suit rien. Il y a aujourd'hui un très grand écart entre le visionnaire et ses adjoints ou ses fidèles aujourd'hui. Voilà. Ça, c'était Maman Grâce de Dieu. Je voulais lire ça pour que je ne puisse pas perdre ça. Ah oui, d'accord. Comme ça que je vous réponds, puis je vais aussi la répondre. Ouais. Donc, on a dit que l'œuvre de Dieu est gratuite. Nous les faisons gratuitement, mais l'évangélisation n'est pas gratuite. Donc, on a commencé l'œuvre de Dieu. Nous devons avoir des chaises. Les gens ne viendront plus pour s'asseoir sur terre. Ils ont besoin de chaises. Le chaise là demande l'argent. Le micro demande l'argent. Tout ce qui est dans l'église demande l'argent. Même la place que l'église doit être demande l'argent. Où est-ce que nous aurons l'argent là? Parce que nous travaillons peut-être qu'à l'église, nous travaillons que pour Dieu. Où est-ce que nous aurons l'argent là? S'il n'y a pas des hommes des banquiers qui peuvent aider les hommes de Dieu, où est-ce qu'ils auront cet argent? Ça déjà, c'est pour nous faire comprendre que, donc, même lorsque j'ai la vision, elle est spirituelle, mais j'ai aussi besoin simplement de l'aide charnelle, l'aide physique, pour faire en sorte que la vision-là puisse normalement se concrétiser. Pour faire en sorte que ce que j'avais vu là puisse être reproduit physiquement. Voilà un peu. En ce qui concerne la question de Maman, elle a posé la question de savoir si Jésus lui-même était, il n'avait plus l'endroit où reposer sa tête et tout. Il allait manger auprès de Lazare, chez Lazare. Jésus est notre exemple à suivre. Nous devons suivre la vie de Jésus. Mais nous devons savoir que le déplacement que Jésus faisait, premièrement, n'était plus les déplacements d'un pauvre. Jésus n'était pas pauvre. Lorsqu'on dit que Jésus, lorsque nous parlons de la personne de Jésus disant que Jésus n'avait plus l'argent, des fois, moi, je me pose des questions. Comment est-ce que ces gens ici peuvent nous parler de la sorte? Quand l'on parle dans la dimension spirituelle, même lorsque la Bible dit qu'il était ni beau ni éclat, c'est normalement une parabole. C'est normalement un langage codé. Donc nous devons normalement faire comprendre la vérité qui est là-dessus. Lorsqu'on dit qu'il était pauvre, cela ne veut pas dire que Jésus manquait l'argent. Imaginez simplement quelqu'un qui est accompagné de 12 personnes et vous appelez cette personne pauvre. Jésus marchait avec 12 personnes. Ils mangeaient où? Ils habitaient où? Ils étaient où? Donc normalement, lorsqu'on dit que Jésus allait manger chez Lazare, donc Jésus allait manger chez Lazare, est-ce que Jésus a amené tous ces 12 disciples-là auprès chez les Lazare pour manger? Je me pose des questions. Jésus qui était pauvre, mais qui doit être accompagné de 12 personnes. La nourriture de 12 personnes nous prendra combien d'argent? Même ici, même aux États-Unis, partout ailleurs, la nourriture de 12 personnes nous prendra beaucoup d'argent. Mais Jésus a été avec eux. Avant d'ailleurs que Jésus ne puisse rentrer lors de la mort de Lazare, Jésus n'était plus dans la même maison. Jésus était dans l'autre ville, dans un autre village. Il s'est décidé de quitter. Là-bas aussi, Jésus mangeait. Jésus ne mangeait pas simplement chez les Lazare. Jésus mangeait aussi là où il était. Mais comment est-ce que Jésus nourrissait ces gens-là? Parce que Jésus était un leader et était le disciple. C'était normalement Jésus qui prenait soin d'eux. Raison pour laquelle vous allez remarquer que dans le livre de, je crois, Jean chapitre 4, le premier verset, là on est en train de nous parler de l'histoire de la femme samaritaine. Jésus leur a dit, il leur a demandé d'aller acheter quoi manger. Ils sont allés chercher quoi manger. C'était avec quel argent? Donc Jésus qui nourrissait 12 personnes n'était plus le moindre. Jésus avait l'argent. Jésus avait l'argent. Nourrir 12 personnes n'est pas facile. Voilà, Jésus avait l'argent, nourrir 12 personnes, c'est pas facile. Papa, vous savez que je ne critique pas l'église, je ne critique pas aussi non plus ceux qui font ça. Je vais simplement dire ce qu'il y a. Vous savez qu'il y a de ces églises qui ont créé des écoles, il y a de ces églises qui ont créé des hôpitaux, seulement avec l'investissement des fidèles, pour contrecarrer cette histoire. Peut-être qu'ils ne gagnent pas beaucoup dans les offrandes que les autres églises. Pourquoi seulement il y a une catégorie d'églises qui insiste beaucoup sur l'offrande, qui font à ce qu'un pasteur a même des jets privés,
Mais chaque jour, il faut insister sur l'offrande. Mais cette église n'a même pas une école. Où ils pouvaient ouvrir une école qui fera que les minervales qu'on va payer, ça va suppléer aux besoins là que vous dites là. Besoin de courant, besoin des chaises, besoin des instruments. Ils peuvent construire une maison d'habitation. Ils peuvent construire le West House, le Guest House, où on peut avoir les gens qui peuvent venir et cet argent va dans les comptes de l'église pour pallier à des besoins. Je connais qu'il y a beaucoup d'églises où on ne martèle pas sur l'offrande. Donnez l'offrande, ne donnez pas $1, ne donnez pas 1000 francs. Non. Pourquoi? Parce que chaque jour que les gens donnent l'argent, vous allez dire construction de la toilette, vous allez construire la toilette, mais la construction qui ne se termine pas, appel des fonds. Appel des fonds, chaque fois les appels des fonds. Pourquoi ces églises ne peuvent pas prendre? Aujourd'hui, vous avez une offrande de $10,000 par exemple. Au lieu que le pasteur s'achète une voiture Hammer, une Cadillac qui vient de sortir, vous dites non, prenons ces $10,000, achetons un terrain où nous allons par exemple construire une salle de fête religieuse. Il n'y a pas de salle de fête religieuse au Congo. Où vous construisez une salle de fête religieuse, à chaque fois que quelqu'un viendra, il loue la salle $1,000. C'est $1,000 qui entrent dans l'église. Pourquoi les autres églises ne raisonnent pas à ça, ils raisonnent qu'à demander l'argent? Et qu'est-ce qu'ils font avec cet argent-là? Papa John, tout dépend de la vision que l'Éternel a mis sur le visionnaire. Celui qui est visionnaire de l'église, tout dépend de sa vision. Si peut-être vous pensez de la sorte, ce n'est pas tout le monde qui pensera de la même manière. Chacun a sa manière de voir les choses. Chacun sait là où l'Éternel lui amène et ce que l'Éternel lui avait dit. Donc chacun normalement a sa vision, chacun a sa manière de voir les choses. Pour nous peut-être. Il y en a qui ont des visions de toujours demander. Hein? Moi peut-être là, il y a d'ailleurs dans mes blocs-notes, il y a des projets attachés aux écoles, il y a des projets attachés à des écoles. Où il y a même des noms des écoles, il y a des noms normalement des orphelinats, il y a des noms normalement. Donc, chaque chose que je fais, chaque chose qui passe mon esprit, je comprends que sur le langage de Dieu, je prends le temps d'écrire. Et je laisse. Vous allez remarquer qu'il y a aussi des grandes églises qui sont églises aujourd'hui. Ils ont peut-être la fortune, mais le problème, c'est peut-être la pensée du visionnaire. Est-ce que il a cette grande pensée-là? Il a l'idée élargie de pouvoir aussi faire pour que les fidèles de son église s'y sentent à l'aise dans un domaine. Ça aussi, c'est un autre problème. Donc, on ne peut pas aussi simplement être pour ceux qui disent que nous devons simplement donner, aider les hommes de Dieu et tout. Nous devons aussi comprendre les besoins de l'église. Ces gens-là aussi ont des familles. Ces mêmes fidèles-là aussi ont des maisons. Ils ont aussi des familles et ils vont aussi prendre soin de leur famille. À tout moment, leur dire donne ça, rentre comme ça, des clics et des claques, donc ça sera compliqué. Donc nous devons aussi les faciliter. Nous devons aussi prendre le temps de leur faciliter la tâche. Donc nous devons aussi, sur l'Éternel nous bénissez, hommes de Dieu, vous qui m'écoutez maintenant, sur l'Éternel nous insistez. Au lieu d'acheter de belles carrosses, acheter de voitures là, un peu chères, nous pouvons prendre le temps. Ce n'est pas aussi mauvais de marcher avec une bonne voiture. Ce n'est pas aussi mauvais d'avoir de beaux vêtements. Mais nous devons faire chaque chose avec modestie. Cela nous permettra aussi de prendre soin de nos brebis, de prendre soin de nos fidèles. Donc, nous devons aussi élargir l'idée. Nous devons avoir des écoles, avoir des hôpitaux, avoir des orphelinats. Aujourd'hui, dans plusieurs églises, il n'y a pas des orphelins. À l'église, lorsque quelqu'un vient, il est sorcier, on peut d'ailleurs même lui chasser. Donc, ce n'est pas l'amour. Nous devons avoir cet amour-là où l'église sera en train de nourrir des orphelins. L'église sera en train de prendre des gens en charge. L'église sera en train de faire l'œuvre de Dieu comme il faut. Ça aussi, c'est peut-être un défaut que nous, qui sommes dans la faiblesse, nous pouvons peut-être voir. Mais lorsque nous serons dans la gloire en question, est-ce que réellement nous aurons la même vision ou nous allons changer la vision? Mais le vœu de mon cœur et la prière que je fais maintenant, et que l'Éternel nous préserve,
que nous ne soyons plus attachés normalement, que nous ne soyons plus normalement accrochés dans cette catégorie de gens qui pensent que faire le poids normalement dans leur caisse, qui pensent simplement avoir l'argent, qui pensent simplement sur eux, que nous soyons des serviteurs et des hommes de Dieu qui penseront aussi sur la souffrance que leurs fidèles subissent, qui penseront aussi sur la galère du pays et se dire que nous devons faire quelque chose pour notre pays, faire quelque chose pour nos fidèles, faire quelque chose non pas simplement pour nos fidèles, mais aussi pour nos frères et sœurs qui seront même là où nous sommes ou encore loin de nous. C'est ce que je pourrais dire et c'est la prière que je suis en train de faire pour nous. Que l'Éternel nous permette lorsque nous serons dans la gloire, que cette vision, cette grande vision, cette vision-là d'aider les gens ne puisse jamais être égarée de nous. Que nous soyons toujours accrochés à ça. Que nous puissions honorer Dieu du début jusqu'à la fin. Dans tout ce que nous allons entreprendre, dans tout ce que nous allons faire, que la provision de Dieu, que la provision soit simplement le bien de l'autre. Christ est venu pour un autre. Christ est mort pour un autre. Donc nous aussi, nous pouvons faire du bien pour les autres, parce que lui-même n'est pas mort pour lui-même. Il est mort pour l'autre. Alors nous aussi, nous pouvons faire le bien, parce que nous savons que ce que nous ferons aujourd'hui, nous le mentionnerons peut-être demain. C'est la prière que je suis en train de faire. Je déclare et je décrète que l'Éternel nous donne cette capacité, que l'Éternel nous donne un bon cœur qui nous permettra simplement de ne pas simplement nous enrichir, mais aussi d'enrichir ceux qui travaillent autour de nous, d'enrichir ceux qui seront en train normalement de travailler autour de nous, et c'est là qui sont nos fidèles. C'est fort et possible qu'un pasteur puisse avoir normalement une école où il doit engager normalement ses fidèles. C'est fort possible qu'un pasteur puisse avoir des hôpitaux, et dans ces hôpitaux, les gens qui vont travailler, que ces gens-là soient aussi ses fidèles. C'est fort et possible. Alors je prie que l'Éternel puisse nous bénir. Nous qui ayons cette volonté-là, nous qui avons cette grande volonté-là, que nous ayons cette capacité d'avoir l'argent, d'investir dans ces choses pour que nous puissions aider aussi le peuple de Dieu. Voilà, que l'Éternel nous bénisse. Que l'Éternel nous bénisse. Je crois que nous sommes en train de chuter. Nous allons chuter bientôt. Ça, c'est la deuxième partie. Je vais prendre la question de Maman Grâce de Dieu. J'aime bien quand elle pose des questions. Maman Grâce de Dieu dit ceci. On dit qu'il était pauvre parce qu'il empruntait la pirogue de Pierre et dit lui-même que le Fils de l'homme n'a où mettre sa tête. Comment vous pouvez dire quelqu'un qui est riche mais qui va emprunter des pirogues? Jésus, je n'ai pas vu un seul verset dans la Bible où on m'a dit que, à moins que je n'ai pas encore très bien lu la Bible, où on m'a dit que Jésus a pris l'argent, il a acheté quelque chose. C'est vrai qu'il y avait parmi les disciples ceux qui s'occupaient de l'argent, mais lui-même, il demandait, même de l'eau, donne-moi cette eau, moi je te donnerai l'eau de vie. Pirogue, il demandait. Il envoyait ses disciples et disait, allez-y, dites que c'est moi qui vous ai envoyé, on vous donnera, si on ne vous donne pas, enlevez. Et puis il lui disait, ne prenez rien, parce qu'il leur a dit, laissez tout, n'allez avec rien. Il ne les a pas dit, allez aussi avec l'argent. C'était avec, lui-même pouvait leur dire, je vous donne ça, allez-y avec comme provision. Il les a même dit, n'allez avec rien. Je ne fais qu'ajouter à la question de Maman Grâce de Dieu. Jésus a dit qu'il empruntait même des pirogues. Pourquoi vous dites qu'il était riche? Gloire à Dieu. Wow, Maman Grâce, que l'Éternel vous bénisse. Il est trop sensible de la parole. Waouh, ça c'est bien. Oui, moi je dois dire que Jésus était riche parce que si nous remarquons dans la Bible, nous allons comprendre plusieurs vérités. Jésus qui louait des barques, Jésus qui a prêté des barques, ne les a prêtées pas pour lui, mais Jésus les a prêtées pour accomplir une mission. Quand vous lisez la Bible, vous allez remarquer que le jour où il a dit, simplement, il a prêté la barque, après, Jésus a fait un miracle. Partout où Jésus s'est retrouvé dans la faiblesse, derrière sa faiblesse était caché un surnaturel et un miracle. Donc, cela n'était pas simplement, c'est comme quelqu'un qui vient, imagine, Jésus a l'eau de vie, mais il demande à l'eau, il demande à la femme samaritaine l'eau. Pourquoi Jésus doit demander l'eau? Ce n'est pas parce que Jésus en manquait. Jésus ne manquait pas l'eau, Jésus avait l'eau.
mais Jésus doit demander. C'est comme pour dire, Jésus pour entrer normalement dans une dimension, il doit commencer par toquer. C'est pourquoi la Bible est en train de dire qu'il est devant ta porte. Jésus est le propriétaire de notre corps, âme et esprit. Mais la Bible dit qu'il se tient devant la porte et il frappe. C'est lui qui ouvrira. Donc, il n'a pas voulu entrer sans ta permission. Il veut que tu puisses premièrement lui permettre d'entrer. Oh mon Dieu. C'est lui qui doit permettre à Jésus d'entrer, qui verra Jésus dans sa demeure. En d'autres termes, même quand Jésus demandait à la femme samaritaine de l'eau, Jésus savait que l'eau que la femme me donnera ne suffira pas. Ce que moi j'ai comme l'eau, c'est ce qui suffira aux besoins de cette femme. Mais je dois lui demander pour savoir si réellement la personne a saisi bien la leçon. Jésus ne nous demande pas parce qu'il est incapable normalement de posséder nos corps. Jésus ne nous demande pas parce qu'il est incapable normalement de prendre nos corps, il est incapable de nous imposer sa volonté. Mais si Jésus demande, c'est parce que Jésus veut accomplir une mission. Même lorsque Jésus est allé demander à prêter la barque, Jésus savait que le problème n'était plus la barque. Le problème était les miracles qui devaient se faire. Parce que Jésus avait une mission. Il devait accomplir la mission. C'est par là que je comprends que tout ce qui se passait, partout Jésus a eu à demander, c'était un langage. Jésus parlait codement. Jésus savait que j'ai ça, mais je vous demande juste pour que vous puissiez m'ouvrir la porte, pour que je puisse accomplir la mission. Normalement, devant la femme samaritaine, Jésus ne demandait pas l'eau pour boire, mais Jésus était en train de demander que la femme puisse lui ouvrir la porte d'entrée de la Samarie. Parce qu'il n'y avait plus l'harmonie entre Judée et Samarie. Et Jésus voulait entrer dans les Samaries. Raison pour laquelle la femme doit dire à Jésus que nous et vous, entre nous et vous, il n'y a pas l'harmonie. Nous et vous, nous entretenons pas. Pourquoi? C'est parce que nos grands-pères, déjà, lorsque Jacob était, il y avait les conflits entre Juda et Samarie. Il y avait des conflits. Mais Jésus voulait alors entrer dans la Samarie. On ne peut jamais entrer. Vous allez remarquer que dans d'autres versets, on est en train de dire que Jésus dit à ses disciples, allez partout, mais n'entrez jamais dans la Samarie. Pourquoi? C'est parce que si vous partez là-bas, on va vous tuer. Là-bas, on va vous tuer. Pourquoi? C'est parce qu'il n'y a pas l'harmonie. Alors, Jésus voulait entrer. Bien que Jésus demandait de l'eau, Jésus ne demandait pas l'eau. Parce que d'ailleurs, nulle part dans la Bible, on a dit que la femme lui avait donné de l'eau. La femme n'a jamais donné à Jésus l'eau. Mais c'est Jésus qui a parlé à la femme. Et lorsque la femme a compris simplement qu'il a bu l'eau de Jésus, elle est allée parler dans la Samarie. Et à la fin, la femme a permis à Jésus d'entrer dans la Samarie, là où Jésus était interdit d'entrer. Donc, c'est comme pour nous dire que Jésus ne manquait plus l'argent. Mais partout, Jésus était faible. Partout, Jésus présentait sa faiblesse. C'était juste pour accomplir une mission. C'est pourquoi Jésus s'est montré faible. Raison pour laquelle d'ailleurs la Bible nous dit que ceux qui sont faibles disent qu'ils sont forts. Donc la force de Jésus n'était plus dans ce que Jésus montrait aux gens. Jésus montrait la faiblesse, or Jésus était puissant. Jésus demandait de l'eau, or Jésus avait la source de l'eau. Jésus demandait la barque, or Jésus avait plusieurs poissons dans sa parole. Le problème n'était plus à Pierre de jeter les filets dans l'eau, mais le problème était à Pierre de jeter les filets dans la parole. Donc Jésus lui-même demandait ce que lui avait. Jésus lui-même demandait ce que lui avait. Papa, vous allez dans un culte. Vous allez dans un culte. Vous pensez qu'un culte normal doit avoir combien d'offrandes? Un culte normal Attendez, doit avant avoir ma question, je vais ajouter de Maman Grâce. Elle dit qu'elle est d'accord avec vous car spirituellement, il était le prince et qu'il a l'or et l'argent et que l'or et l'argent l'appartient. Mais quant à moi, je sais que physiquement, il était pauvre homme de Dieu. Ça, c'est la nuance qu'elle a faite. Vous avez compris ce qu'elle a écrit, papa? J'ai compris. Voilà. Maman, Grâce moi aussi, j'aimerais d'abord la faire comprendre une vérité. Jésus qui était pauvre. Nous allons nous souvenir que la Bible est en train de nous parler de quelqu'un qui était aussi pauvre. On nous parle de celui qui s'appelait pauvre Lazare.
Un jour, je parlerai normalement de la richesse de Jésus. La Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Ça, c'est spirituel. Donc, oui, ça c'est spirituel. Oui. Donc la Bible toute entière, Papa John, si on commençait à dire que ça c'est charnel, ça c'est spirituel, nous allons nous contredire. Tout entière, la Bible est spirituelle. Même là où nous voyons que c'est charnel, quand tu fixes les yeux, tu dois comprendre que spirituellement, ça a un sens, ça a une signification. Moi, ce que j'aimerais nous dire, physiquement, si on me posait la question de savoir si Jésus était riche ou Jésus était pauvre, je dirais à ces gens-là que Jésus était fort riche. Jésus était riche. Parce que partout où Jésus partait, Jésus s'est promené. Jésus partait de ville en ville. Jésus ne partait plus pour demander. Il y a, à part la barque normalement de Pierre, on ne nous a jamais parlé encore que Jésus quelque part avait eu la barque et avait demandé pour entrer dans la barque. Non. Mais l'âne Jésus... qu'il avait envoyé aux disciples, ce n'était pas acheté, qu'il devait monter pour l'entrée triomphante. Est-ce qu'il avait acheté cet âne-là? Mais c'était son âme. La Bible dit que lorsqu'on vous demandera, vous leur direz, le maître en a besoin. Qui peut avoir besoin de ce qui ne lui appartient pas et que le propriétaire lui laisse prendre de la part? Mais la Bible n'a pas dit que c'était pour lui, parce que c'était pas en sa possession. C'est pourquoi, parce que quelqu'un ne peut pas aussi demander pourquoi vous prenez cette chose si ça ne l'appartient pas. Moi, je ne peux pas voir quelqu'un qui a parqué devant ma maison ici, il vient prendre la voiture et je lui demande pourquoi tu prends cette voiture. Si je demande, ça veut dire que je connais que ce n'est pas son propriétaire. Si je demande, je peux être normalement celui qui supervisait la chose. Je suis là, la chose ne m'appartient pas. Mais au moins, je connais les propriétaires de la chose. Et ce n'est plus les propriétaires qui est venu. Ce sont d'autres personnes qui sont venues. J'ai mis l'obligation de poser aux gens la question. Pourquoi vous prenez la chose? Où amenez-vous la chose en question? Mais la réponse de ces gens-là, c'est la réponse qui me présente la personne qui avait laissé la chose. La réponse est celle-ci. Le maître en a besoin. Ah, comme c'est le maître qui en a besoin. Le maître, normalement, c'est celui qui est le propriétaire de la chose dont vous avez l'obligation de partir avec. Peut-être que Jésus, nous ne savons pas. Ce qui s'est passé en coucou là, nous ne savons pas. Mais ce que moi, je sais ce que le maître en avait besoin. Et ils ont libéré parce qu'ils savaient que c'était le maître qui en avait besoin. Merci beaucoup, homme de Dieu. J'ai maintenant compris car je faisais toujours la part spirituelle et physique, puis finir par tout comprendre spirituellement. Ça, c'est Maman Grâce de Dieu qui vous remercie. Elle a dit que merci beaucoup parce qu'elle a amené tout spirituellement pour amener aussi au physique. Papa, je vais terminer par cette question parce que là, nous sommes à la deuxième partie. Nous avons d'ailleurs longuement dépassé. Quand vous allez à l'église, vous devez vous préparer à combien d'offrandes? Parce qu'il y a de ces églises, ok, église, au zongina nyongo, au komi kombo, même si vous n'avez pas l'argent, tokoya ko zwango nandaku, komaka ka kombo na papier, tiana kitunga. Offrande non ordinaire, offrande de construction, offrande de semences, offrande des pasteurs, offrande de la maison, offrande des enfants, offrande de ceci. Vous vous retrouvez que, ok, Sambou grâce. Alors, comment aujourd'hui l'œuvre s'est fait en échange, papa? Je crois Maman Sambou grâce, Maman Sambou, si vous suivez au début, on a parlé de ça, j'ai posé cette question. Maman Sambou grâce a dit, comment aujourd'hui l'œuvre s'est fait en échange? Donc, je parlais de l'argent des offrandes. Quelqu'un va à l'église. Je ne sais pas si c'est normal. Il va avec son offrande ordinaire. Ah, c'est comme ça qu'on appelle offrande ordinaire. Il part pour donner à son Dieu. Alors, il arrive là-bas, il y a 5 ou 6 kitunga. On vous dit, il y a l'offrande ordinaire, l'offrande de construction, l'offrande des semences, l'offrande des chaussures, l'offrande des rêves, l'offrande de votre famille. Il faut s'aimer pour votre famille, l'offrande de ceci. Vous vous retrouvez avec 5 offrandes. On vous dit même, non, si tu n'as pas ça sur place, écris seulement sur un nom. Et puis, tu
mets seulement ton papier. On va prier pour ça. Le Seigneur, tu vas voir les portes. Est-ce que offrande des Araïnyongo, Moutou Azui Nyongo Oyakana quitté, et puis on vous demande, Boya Rotelema Awa. Vous voyez que ces histoires-là, Batum Susu, Bakenda Rotelema par honte, Batelemi et puis Lobby Bayaga sous église. Otunyo ke église pour Anipona na Zimbongo offrande. Est-ce que on va côté Samuto Nyongo ya offrande? Na basuri brika ba offrande de Moutou ya Makolo ya Tolo ya Libumu. Est-ce qu'on peut faire ça dans une église? Est-ce que Moutouakoki Okene na église a évité non? Il y a seulement une offrande que je vais donner à mon Dieu? Ou bien, il y a une offrande de surprise. Parce que l'offrande de surprise est comme il est belé. Attention que vous avez un côté, téléma, commande à papier. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Vous trouvez que c'est une bonne pratique? Ou vous pensez que vous faites fuir les gens de l'église à cause de ça? Et puis vous allez dire, vous ne savez pas donner, c'est pourquoi vous n'êtes pas béni. Bon, normalement, tout dépend de la qualité, normalement, de l'enseignement qu'avait reçu le pasteur avant de commencer l'œuvre. Tout dépend de la qualité. Il y a des hommes de Dieu qui ont eu à commencer ou à passer dans l'école de Dieu avec plein de souffrances. Mais dans la souffrance en question, on leur disait simplement que c'est celle Dieu qui bénit. Moi, je suis normalement un ressortissant d'une école où on partait avec mon pasteur, avec un encadreur. On part, il ne prie pas. On part voir un enfant qui était muet, c'est une histoire. Il prie, l'enfant n'écoutait pas. En fait, l'enfant avait des problèmes avec ses oreilles. On part, il était un peu sourd, quoi. On part, on prie, il prie, l'enfant n'écoutait pas. Il me dit, viens prier. Tu peux prier, tu es convaincu de prier? Je lui dis oui. Je prie pas, on appelle l'enfant commence à écouter. Et à la fin, on lui donne $800. On sort, il me dit, l'Éternel soit avec vous. Puis il part, et moi je n'avais sur moi même pas un billet de 1000 francs. Et qu'est-ce que je devais faire? Je commence à faire les pieds. Bizarrement, j'avance, il y a un motard qui me connaissait. Il vient, il stoppe. Ah, papa, vous partez où? Je monte, puis je pars à la maison. Je suis ressortissant de cette école où on partait, ce n'est plus peut-être lui qui doit faire. Je fais un grand service. À la fin, l'enveloppe entre dans sa poche. Mais ce n'était plus normalement mon problème. Je savais que tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui ne sera plus éternel. Et dans mon esprit, j'ai toujours dit et j'ai toujours graffé une vérité. La vérité est que rien de ce monde ne restera éternel, sauf Dieu lui-même qui est éternel. En tout ce que nous allons vivre aujourd'hui, un jour cela finira normalement par se passer. Alors, pour ceux qui commencent à multiplier des stratégies pour avoir l'argent, normalement, je vais plus condamner, je vais plus les condamner, mais je vais condamner normalement leurs sources. Ils sont peut-être les ressortissantes normalement de très mauvaises écoles. Et dans son école, peut-être qu'il voyait son père spirituel le faire, il voyait ses mentors le faire, et lui aussi s'est mis sur le chemin, et c'est ce qu'il fait. Moi, jusqu'à aujourd'hui, dans mon église, les gens savent que j'ai du mal à demander. Ils savent que j'ai du mal à demander. Pourquoi? C'est parce que déjà, c'est ce que autrefois vous m'y avez dit. Vous avez dit que je voyais, c'est comme on détruisait mon éducation. C'est pas de mon éducation, en fait. C'est pas de mon éducation. Et tout dépend aussi de la source. Voilà pourquoi je parle de la source. Quand je parle de la source, je fais allusion à l'école, je fais allusion de la famille, je fais allusion aussi d'un père ou une mère spirituelle, là où la personne est ressortie. Donc ta famille, peut-être tu proviens d'une famille où demander pour elle c'est une salutation. Donc tu verras que même dans les choses de Dieu, tu es convaincu. Ouais, tu n'es pas la même personne, mais tu demandes comme si tu disais bonjour et bonsoir. Oui, et tu peux traîner. Moi, quand je dis donne telle chose, je l'ai dit une fois. Quand tu ne donnes pas, c'est ton problème. Donc, je passe directement. Pourquoi? C'est parce que déjà, je sors d'une famille où
demander pour nous, c'est comme comme des tabous, vous voyez. Donc, je n'ai pas la facilité de demander et d'insister. Donc, c'est un peu dans ces sens-là. Pour ceux qui font aussi ce genre de choses, tout dépend premièrement de l'éducation et tout dépend de l'école où est sorti l'homme de Dieu. Voilà, si je peux être très bien éclairé. Voilà, l'église, nous partons pour prier, l'église, nous partons pour arranger notre rapprochement par rapport à Dieu, l'église, nous partons pour que nous puissions spirituellement croître, l'église, nous partons pour faire la communion d'esprit et allumer ces feux de prière. Ne fouillons pas l'église parce que nous avons pris une dette. On ne vous oblige pas aussi de vous mettre debout. On ne vous oblige pas aussi de mettre votre nom, écrire le nom dans un panier où vous allez disparaître demain pour dire que dans cette église on demande beaucoup. Et je connais qu'il y a beaucoup de gens qui ont cessé de prier simplement parce qu'on les demandait beaucoup. On les a fait entrer des dettes qui ne s'étaient pas préparées. Devons-nous condamner l'église? Devons-nous condamner le serviteur? Devons-nous condamner les responsables? Devons-nous condamner le système gouvernemental ou le pays, ou devons-nous condamner le fidèle? Vous avez compris aujourd'hui sur les offrandes que le prophète nous a enseigné. Je voudrais qu'on enseigne, c'est pourquoi vous avez vu aujourd'hui, ce n'était pas trop biblique, il y avait quelques versets, mais aujourd'hui nous l'avons posé des questions de la vie que nous vivons chaque jour, des questions que nous nous posons chaque jour, des choses que nous nous demandons, que nous pensons que c'est vrai, peut-être que ce n'est pas vrai, que nous pensons que c'est faux, mais peut-être que c'est vrai, que nous pensons que ça n'existe pas, mais peut-être que ça a existé. Le prophète nous a répondu aujourd'hui. Nous allons nous voir demain, mardi, ça sera le 23 avril 2024, à 15h45, je crois. Dès que je termine le boulot, on fait ça pour que ça me donne aussi le temps de me reposer. Nous allons laisser le prophète clôturer, peut-être dire ce que nous n'avons pas pu poser comme question, et puis il va prier pour nous. Et nous allons nous dire au revoir. Déjà, nous disons merci au prophète pour son temps. Merci pour tout vraiment. Nous ne cesserons de le dire. Merci aussi à tous ceux qui sont connectés. Marine Tumba, Maman Marine Tumba Mboui, Kabanga Mwamboui, Mwana. Beaucoup de noms, Maman Marie, je suis très content de vous voir. Dites aussi Maman Divina, Kabanga, non, Maman Divina Tumba, Kabanga Mwamboui. Merci aussi pour tout. Que Dieu nous bénisse. Papa, je vais vous laisser la parole. Merci beaucoup, prophète de Dieu, de nous éclairer les idées. Ça, c'est Maman Grâce de Dieu. Voilà, papa, vous pouvez peut-être dire ce que je n'ai pas dit. Vous pouvez aussi, à la fin, vous prier pour nous. Comme ça, nous allons clôturer. Merci beaucoup, Papa John. Je commencerai d'abord par remercier toutes personnes qui nous ont suivis. Que l'Éternel vous bénisse. Merci d'avoir partagé. Merci de nous avoir été toujours fidèles. Que le ciel vous récompense au centuple. Pour ceux qui veulent nous appeler, ils peuvent nous appeler au numéro plus 243. Papa, attendez, allez-y un peu lentement pour que j'écrive. Plus 243. Plus 243. 81. 31. 68. 778. 778. Prophète Israël. Voilà. Pour ceux qui veulent nous appeler, le numéro est là. Demain, nous allons nous retrouver à la même heure. Puis le mercredi, après le live du mercredi, nous aurons un moment de la prière. Autrefois, on a eu à prier et l'Éternel était vraiment au rendez-vous. On avait vraiment eu le temps de prier. Le mercredi, nous aurons le temps de prier avec ceux qui seront libres, surtout ceux qui vont normalement s'attacher à nous. Donc, si vous voulez aussi prier avec nous le mercredi, nous serons, après juste le live de Facebook, nous allons prier sur WhatsApp. Nous allons prier sur WhatsApp. Alors, vous allez juste nous signaler ou signaler à Papa John comme ça et il vous ajoutera dans le moment de la prière. Nous aurons juste 1 heure du temps de la prière, 1 ou 30 minutes de la prière. En tout cas, nous passons des bons moments. Voilà un peu. Je ne pourrai jamais citer sans pour autant remercier Dieu pour sa volonté. Alors là où tu es, j'aimerais simplement que tu prennes ta main droite, que tu la mettes sur ton cœur et moi je vais déclarer.
Véritable Dieu, Seigneur, créateur du ciel et de la terre, celui qui n'a pas le début ni la fin, c'est toi, véritable Dieu, celui qui est le Dieu créateur de toutes choses. La Bible est en train de dire que tout a été créé par toi et pour toi. Seigneur, je lève ma main droite et je déclare sur la vie de quiconque, oh Seigneur, nous a suivis ce soir. Je déclare, Seigneur, que ta main, que la gloire de Dieu s'attache à sa vie, que plus rien ne soit comme avant, Seigneur. Père éternel Dieu, ouvre le ciel, agis puissamment. Ouvre le ciel, Seigneur, opère de surnaturel. Ouvre le ciel, Seigneur, ramène à l'existence ce qui n'existait plus dans la vie de tout un chacun. Je déclare, Seigneur, que là où il y avait des problèmes, qu'il y ait des solutions. Je déclare que là où il y avait des maladies, qu'il y ait, Seigneur, de la guérison. Seigneur, je prie en qualité de ton serviteur, que là où les choses ne marchent plus, Seigneur, que les choses marchent au son de ma voix. Je suis en train de bénir toute la communauté, Seigneur. Je prie en nom puissant de ton Fils précieux Jésus, que toute personne qui nous suive maintenant, Seigneur, que sa vie ne soit plus la même. Apprends-nous, Seigneur, à marcher sur ta voie. Apprends-nous à marcher sur tes ordres, véritable Dieu. Apprends-nous à marcher, Seigneur Jésus, dans ta parole, ô véritable Dieu. Père, nous voulons refléter l'image, Seigneur, et la taille, Seigneur, de ton nom. Nous voulons refléter l'image de Dieu. Nous voulons refléter la taille du Créateur. Père éternel Dieu, ouvre le ciel, Adonai. Renforce les anges dans la vie, Seigneur, des gens. Renforce les anges, véritable Dieu. Là où nous étions faibles, renforce la puissance. Là où nous étions faibles, Seigneur, remplis-nous de ta puissance. Oui, Seigneur, nous voulons nous élever. Nous voulons, Seigneur, nous tenir encore debout dans la prière. Nous voulons nous accrocher à toi, véritable Dieu. Ouvre des portes, Adonai, sur la vie de tout un chacun. Celui qui avait des problèmes attachés à ces documents. Celui qui avait des problèmes, oh Dieu. Je prie, Seigneur, que l'onction de l'exaucement commence à descendre dans la communauté. Père éternel Dieu, toute femme enceinte, Adonai, je suis en train d'enlever des complications devant elle. Au nom de Jésus, j'arrête les avortements. Je suis en train d'anéantir la force de la stérilité dans la communauté. Je prie au nom de Jésus que ces esprits de la stérilité commencent à quitter des vies au nom de Jésus. Père éternel Dieu, je suis en train de déclarer comme ton serviteur, par la puissance et les pouvoirs qui m'ont été accordés dans les ciels sur la terre, de chasser tout mauvais esprit. L'esprit, Seigneur Jésus, qui tourmentait les consciences des petits enfants. Le petit odieux qui venait, Seigneur Jésus, les esprits mauvais qui venaient, Seigneur, pour détruire, Seigneur, les intelligences des enfants. Je déclare comme ton serviteur que ces esprits soient ôtés, que ces esprits soient excommuniés au nom puissant de Jésus. Père éternel Dieu, je déclare comme un roi de Dieu les esprits de divorce, les esprits de la polygamie. Je suis en train, Seigneur, de parler comme un roi de Dieu, au son et à la vitesse de mes mots, que ces esprits soient menacés au nom puissant de Jésus. Seigneur, je déclare les esprits, Seigneur, qui animent des femmes pour venir arracher le mari d'autrui dans leur mariage. Je déclare au nom de Jésus que ces esprits soient menacés. Au nom de Jésus, Père, ouvre le ciel. Ajoute que l'on sache que tu es Dieu. Au nom puissant de Jésus, au Père de surnaturel. Seigneur, je prie que la stabilité s'attache dans le travail de tout un chacun. Père, je déclare que la gloire de Dieu, que le surnaturel, que la grâce suffisante s'attache à la vie de quiconque nous écoute à ces moments, quiconque sera connecté, quiconque suivra, Seigneur, cette déclaration, que sa vie ne soit plus la même. Au nom de Jésus. Au nom Amen. de Jésus. Amen. Nous disons merci à vous qui étiez connectés. Maman la beauté naturelle, Maman Rachel a dit que nous serons là. Papa Bernard dit Tungunuka, merci de nous joindre à la fin. Je ne peux pas manquer à dire merci. Merci vraiment. Merci au prophète et au pasteur consolateur et Maman Delphine Jamano qui sont à Minneapolis. Nous étions là ce week-end, on nous a très bien accueillis. Papa Israël, j'ai vu l'église, hein, pasteur à Bali, cadeau à Fungola. Atali Boye, enveloppe, que l'église et offrir aux voitures. Ça m'a touché. Il avait des larmes. Vraiment. Vendredi, il n'avait pas voulu que Batouba Lobelango. Vendredi, une autre personne, il est venu lui donner, vendredi on l'a ordonné. Aïko Tikelae, Mutuka Mususu, Nissan, le Sususko Wanezaki, il y a un nouveau modèle. Donc la personne est venue seulement, il lui a déposé la clé dans le bureau. La personne est partie. Il a déposé une enveloppe, lui croyait que c'est une offrande. Et ce n'est même pas un Congolais, c'est une autre nationalité. Il ouvre comme ça, il voit que
C'est une clé, on lui donne avec des papiers. Il va dehors maintenant essayer de commencer à appuyer la clé pour voir quelle voiture. Peut-être qu'il est dedans, il a oublié sa clé pour que je lui donne. C'est une voiture qui est là avec une plaque. Il appelle la personne, il dit non mais écoutez, vous avez oublié votre clé ici. Il a dit non, non, c'est mon cadeau pour votre ordination et votre mariage. Je n'avais pas quelque chose à vous donner. Ça m'a dit que quand on sert Dieu, il a eu 2 voitures, des nouvelles voitures, je les ai vues. Il ne voulait pas, l'autre là ne voulait pas que les gens parlent, mais moi je parle comme ça pour glorifier Dieu. C'est pour vous dire, papa, ce que vous faites pour Dieu aujourd'hui, il vous payera, même si ce n'est pas par nous, par quelqu'un d'autre, il le fera. Il le fera. Amen. Et nous vous disons simplement merci de toujours nous bénir. Nous disons bonjour et bonsoir à Maman Delphine Djamano et Papa Consolateur, Pasteur. Merci infiniment pour l'accueil. Nous avons visité Minnesota, Minneapolis. Nous avons aimé, bien qu'il fait froid. Il fait froid. Prochainement, on viendra passer beaucoup de temps. En tout cas, que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup, Papa. Je vais arrêter là-bas. Nous nous donnons rendez-vous demain à 15h45. Que Dieu nous bénisse.